Bienvenue sur Nomos TV, ici Alexandre Cormier-Denis et je suis très content d'avoir avec moi Alexis Cossette-Trudel. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Alexis, tu es en train de réaliser un doctorat en sémiologie sur la question de la diversité. Sur la question du lien social. D'accord. C'est ça. La diversité est une composante du lien social. Je regarde de quelle façon la diversité affecte le lien social. Oui, et c'est ça. Et d'ailleurs, là-dessus, tu as publié un texte extrêmement intéressant qui s'appelle « La diversité n'est pas notre force », contrairement à ce qu'on entend principalement dans les médias dominants et surtout de la part du premier ministre Justin Trudeau. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la thèse un peu de ce texte? Bien, c'est ça, c'est ce qu'on entend un peu partout. La diversité est notre force, alors que quand on regarde ce que les études qui se penchent sur la diversité démontrent, c'est que c'est plutôt le contraire. Et donc, la diversité est notre force, ce serait un slogan orwellien. On remarque que les études démontrent que plus à l'intérieur d'un corps social, plus on a tendance à augmenter la diversité, moins il y a de cohésion sociale à l'intérieur de la population ciblée. C'est-à-dire que la diversité est connotée négativement avec la cohésion sociale. Mais quand tu parles de diversité, est-ce que tu parles de la diversité des groupes sociaux? De quoi on parle? Je parle surtout de la diversité ethnique. En fait, ce sur quoi les études se sont penchées, c'est la question de la diversité ethnique. Et qu'à l'intérieur, par exemple, de quartiers ou de populations, de villes, lorsqu'on augmente la diversité ethnoculturelle à l'intérieur des villes, il n'y a pas juste une étude, il y a des dizaines d'études qui démontrent une perte de cohésion, de la part des populations, une méfiance croissante à l'égard des institutions. Une méfiance à l'intérieur des populations aussi? À l'intérieur des populations, une moindre participation à la vie civique. Et donc, que la diversité érode la cohésion sociale des ensembles des populations. Et finalement, c'est ça, ça mène à une espèce de fragmentation des peuples. C'est ça, une sorte de balkanisation. C'est-à-dire qu'on entend souvent ça, la question de la balkanisation. Oui. On prend l'exemple des Balkans, de la Yougoslavie, etc. La poudrière des Balkans, c'est que les populations se replient sur elles-mêmes, comme on dit dans l'adage, qui se ressemble s'assemble. C'est-à-dire que les populations qui arrivent à l'intérieur d'une ville ou d'un quartier ont tendance à vouloir se regrouper entre elles. Et ça crée des zones à l'intérieur desquelles la culture d'accueil n'a plus le droit de citer. Ça crée des zones, ça lézarde le paysage social. Et avec cette lézardisation, je ne sais pas si on peut dire ça, vient des lignes de fracture, des lignes de conflit entre les différentes communautés. C'est souvent sous la formule diversité plus proximité égale conflit. C'est-à-dire que il peut y avoir de la diversité qui se passe bien quand il y a beaucoup d'espace. Comme par exemple, avec la colonisation de l'Amérique, il y avait beaucoup d'espace. Il n'y a pas eu beaucoup de conflits sociaux avec la diversité de l'immigration. Cependant, quand il y a de la diversité à l'intérieur d'un endroit clos, c'est-à-dire une ville ou un quartier, il y a une forte corrélation entre la diversité et l'augmentation des conflits ethniques et la dégradation du lien social. Et comme je disais tout à l'heure, il y a pas seulement une, deux ou trois, il y a des dizaines d'études qui se sont penchées sur le sujet et qui arrivent toutes à la même conclusion, dont une d'un éminent sociologue américain, Robert Putnam, qui s'appelle E Pluribus Unum, Diversity and Community in the 21st Century. Et ce qui est intéressant, c'est que Putnam, lui, qui est un gars de gauche, après avoir... Il a fait cette étude-là pour prouver que la diversité était une force. Ah, d'accord. C'était son point de départ. C'était son objectif au départ. Et en faisant l'étude, il s'est rendu compte que c'était exactement le contraire, que la diversité créait de la méfiance et une érosion du lien social. Si bien qu'il s'est assis sur son étude plusieurs mois avant de la publier. D'accord. Je veux dire, c'est un hommage à son honnêteté intellectuelle. Il l'a finalement publié et c'est une étude qui est bien connue sur la question. Mais par-delà cette étude-là, il y a comme je disais tout à l'heure, des dizaines d'études qui démontrent exactement le même phénomène. Donc, cette tendance-là a été reproduite ailleurs. Ces conclusions-là ont été reproduites. Et on se demande comment ça se fait que les gouvernements continuent avec de l'immigration de masse alors qu'il y a
une banque d'études qui démontre les effets pervers de la diversité sur le lien social. On le remarque en Europe. Bien sûr. En Europe, la situation est très grave. Il y a je veux dire, les pays sont en train de se fragmenter, de se balkaniser, comme on disait tout à l'heure. Avec des quartiers où il y a des populations allogènes qui sont de plus en plus majoritaires et qui font fuir aussi les populations, comment on pourrait dire, de souche. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que la démographe Michel Tribala appelle la fuite des deux souches. Donc, c'est un phénomène qui est constaté partout où est-ce qu'on introduit des populations allogènes. C'est-à-dire que plus un quartier se remplit de populations allogènes, moins les deux souches ont tendance à vouloir s'y installer. Donc, c'est pas ce qu'on appelle un white flight, comme on dit en anglais. C'est pas les deux souches qui quittent les quartiers à la sauvette. C'est juste que plus un quartier... Il ne s'y installe pas. Il ne s'y installe pas. Plus le quartier devient diversifié, moins on s'y installe. Et c'est ce qui nous ramène à ce dont on parlait tout à l'heure, les espèces de zones franches où la culture nationale n'a plus droit de citer. Ce sont essentiellement des quartiers étrangers à l'intérieur des nations. C'est une véritable balkanisation là, des sociétés occidentales. Et en plus de ça, il y a des coûts associés à tout ça. Oui. C'est-à-dire que c'est pas seulement dans la fragmentation sociale, c'est que même pour les finances publiques et pour l'État, c'est coûteux en fait, c'est politique, migratoire et diversitaire subventionné. Je pense que c'est l'Institut Fraser qui avait publié une étude. Ils ont publié une étude, mais ils ont publié aussi un livre qui s'intitule « The Effect of Mass Migration on Canadian Living Standards », je pense. Et on y démontre, noir sur blanc, que les coûts liés à l'immigration sont exorbitants. Je pense que, en fait, c'est de l'ordre de 20 ou 23 milliards de dollars par année pour le Canada seulement. Et pour le Québec, ça serait quelque chose comme 4,5 ou 5 milliards de dollars par année. Pensez-y. C'est immense. Je veux dire, on pourrait se passer de la péréquation. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu as une hypothèse sur le pourquoi? C'est-à-dire de l'entretien de ces politiques-là par nos gouvernements, ou même les gouvernements européens, le gouvernement canadien. Je pense que ça s'inscrit dans une logique de dilution des identités. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on voit cette tendance à vouloir faire baisser les frontières, liquéfier les identités, parce que dans l'idéologie de la gauche, les identités sont source de conflits. Ouais. Et donc, en liquéfiant... La nation, c'est la guerre. La nation, c'est la guerre, c'est ça. Et donc, en étant plus français, plus allemand, il n'y aura plus de guerre ni entre les Français et les Allemands. C'est un peu la logique sous-jacente. Il y a un peu la même... un peu cette saveur-là aussi avec la dissolution des genres entre le masculin et le féminin. Donc, c'est un vaste projet de liquéfaction des identités. Et il y a un projet économique aussi derrière ça, c'est de mélanger les populations, d'avoir une population... en finir avec les populations enracinées, puis avoir des populations interchangeables de consommateurs. Même au niveau mondial, finalement. Ben, c'est ça, branché sur les grandes marques. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis sur la liquéfaction, finalement, des identités, parce que c'est pas seulement sur le plan national, c'est aussi sur le plan, justement, tu en as parlé, des identités de genre, des identités sexuelles. Oui. C'est la même chose dans le milieu de l'éducation. C'est ça. Hein, on tente à faire de l'école une espèce de laboratoire social. Donc, on voit que c'est une idéologie, cette espèce d'idéologie diversitaire, qui semble être de plus en plus totalitaire. C'est une idéologie totalitaire et orwellienne. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on nous vend exactement le contraire. C'est-à-dire, on nous dit la diversité est notre force. On nous gave de la diversité est notre force, alors que c'est exactement le contraire qui se produit. C'est là que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et je me demande comment ça se fait que personne ne se pose des questions nulle part dans le gouvernement, ni au niveau économique, ni au niveau social. C'est comme si tout le monde était tenu par hypnotisé par une sorte de rectitude politique ou tenu par la dette, on ne sait pas. Donc, Alexis, merci beaucoup d'être venu sur Nomos TV. Ça fait plaisir. Ce fut un plaisir de t'avoir et je vous invite, chers téléspectateurs, à nous suivre pour d'autres capsules nationalistes sur Nomos TV.